Merci Madame la Première Adjointe, chers collègues. Je voudrais tout d'abord commencer cette intervention en reprenant les mots d'un enfant de notre conseil municipal des enfants lors de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Je pense qu'on est malheureux quand on est harceleur, on ne peut pas être heureux et harcelé. Et je voudrais aussi remercier toutes les associations qui sont très nombreuses dans notre ville et les professionnels, les éducateurs engagés auprès de nos enfants qui chaque jour les accompagnent, les sensibilisent à ces problématiques et tentent d'y remédier lorsqu'un cas est détecté. Sont d'ailleurs soutenus dans les subventions présentées ce soir l'action Boîte à mots de la sauvegarde du Nord, que je veux saluer car elle a permis sur l'année scolaire 2020-2021 d'accompagner 318 enfants lillois et laumois, principalement des écoliers et des collégiens, en les sensibilisant à ce fléau. Et aussi soutenu ce soir l'action de prévention contre le harcèlement de l'association intercommunale d'aide aux victimes et de médiation, dont je veux saluer l'engagement sans faille des professionnels qui agissent tant à destination des enfants et qu'à destination des parents et des professionnels périscolaires qui, nous le savons, sont en première ligne pour déceler et régler ces problèmes. Un harcèlement, c'est un traumatisme que l'enfant puis l'adulte portera toute sa vie. Il faut l'empêcher et si ce n'est pas possible, le traiter. Le harcèlement peut se trouver partout, dans la rue, dans les bus, sur Internet et paradoxalement, là où il est le plus présent alors que les décideurs publics peuvent le plus agir, c'est à l'école. Si l'école est le temple du savoir, elle est aussi celui d'un apprentissage du savoir-vivre. Or, le lieu de l'émancipation de la jeunesse est devenu pour de nombreux élèves le lieu de l'appréhension, celui de la boule au ventre avant d'aller au collège, celui des stratégies d'évitement pour ne pas croiser ceux qui harcèlent, celui trop souvent d'une détresse que les personnels n'arrivent pas à saisir, à comprendre et à empêcher. On sait qu'en France, chaque année, plus de 700 000 enfants sont harcelés. 12% des élèves de primaire en seraient victimes, ce qui fait environ 1300 enfants lillois. Les conséquences de ce harcèlement sont diverses et peuvent aller très loin. L'échec scolaire, le repli sur soi, la déscolarisation et parfois même, nous en avons malheureusement trop d'exemples, le passage à l'acte. Bien souvent, les parents sont démunis, désemparés face à ce fléau. Aussi, depuis bientôt 5 ans, beaucoup a été fait pour lutter contre le harcèlement qu'il ait lieu à l'école, lors des activités périscolaires ou sur Internet en rentrant à la maison. 2 numéros spécifiques que je voudrais rappeler ici ce soir ont été ouverts, le 30-20 pour le harcèlement scolaire et le 30-18 pour le cas particulier du cyberharcèlement. La mobilisation de l'éducation nationale est totale. Dans toutes les académies, 335 référents harcèlement sont présents pour aider à la prise en charge de ces cas particuliers. Le programme phare qui dote les écoles et établissements scolaires d'une stratégie globale d'intervention, dont 342 écoles et 159 collèges de notre académie profitent déjà. Et parce qu'on sait que la réussite de cette lutte contre le harcèlement repose sur l'engagement de tous, y compris des élèves eux-mêmes, plus de 23 000 élèves ambassadeurs ont déjà été formés dans toute la France pour sensibiliser leurs camarades au sein de leurs établissements. Pour compléter ces dispositifs, notre majorité a déposé une proposition de loi qui sera bientôt examinée en deuxième lecture, qui vise à lutter contre ces fléaux. Cette loi prévoit beaucoup d'actions concrètes, parmi lesquelles la possibilité pour les parents d'enfants harcelés de demander au cours de l'année ou à la rentrée un changement d'établissement sans que la carte scolaire ne leur soit opposée. Une attention particulière portée à la santé psychologique de l'enfant lors de la visite médicale obligatoire pour détecter les cas de harcèlement. Et enfin, la création d'un délit de harcèlement scolaire. Si l'éducation est une compétence de l'État, la formation de nos agents municipaux doit être, elle, impulsée par la ville. À la cantine, dans la cour de récréation, lors des activités périscolaires, tous les agents de notre ville doivent être sensibilisés et formés pour détecter et signaler les cas de harcèlement, accompagner les victimes avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons mettre en place un large plan de formation à destination des agents de la ville. C'est ainsi que le groupe Faire respirer à Lille, parce qu'elles sont un début de réponse, votera ces subventions. Ce programme est une avancée, mais nous avons un goût d'inachevé. Plus que jamais, nos établissements scolaires, mais également les centres sociaux, ont besoin de soutien pour lutter contre le harcèlement scolaire. Nous souhaitons donc qu'un appel à projets soit lancé avec des financements spécifiques pour la sensibilisation et le suivi de ces questions dans les structures lilloises.